Eh bien, bonjour à toi, bienvenue pour cette première vidéo et pour ce nouveau format, en tout cas sur cette potentielle nouvelle chaîne. Je sais pas encore comment je vais faire tout ça. Je suis plutôt fan des podcasts en général, j'aime bien en écouter, j'aime bien en regarder. Puis du coup, j'ai envie de me lancer un peu là-dedans, dans cette petite aventure, voir un peu où est-ce que ça peut m'amener et comment est-ce que je peux me livrer autour de tout ça. Actuellement, le lundi 14 juillet, 19h20. Bon, on fait ça en début de soirée. L'idée de ce type de vidéo, c'est que j'ai noter un peu à l'avance différents points que je voudrais aborder. Là pour ce nouveau format, pour cette première vidéo en l'occurrence, j'ai noté différents aspects de ma vie, histoire de pouvoir faire un bilan aussi sur moi-même, sur toutes les plateformes, et puis aussi pouvoir me livrer un petit peu sur différents sujets. Si jamais tu me découvres par les petites vidéos, je t'invite tout de suite à me rejoindre sur ma chaîne principale DevWorld, dans laquelle j'aborde plein de sujets par rapport à l'informatique, dans le seul but de rendre l'informatique accessible et plus compréhensible pour tous. Malheureusement, plus le temps passe et plus l'informatique ou l'high-tech en général continue d'évoluer. Et je trouve ça important d'avoir un minimum de base sur l'informatique pour pouvoir au moins essayer d'y comprendre un petit peu quelque chose. Donc on y est, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, sur les différentes plateformes, sur TikTok également. TikTok justement, on parlera de la plateforme dans ce podcast j'imagine. Sinon sur Insta, j'ai publié pas mal de trucs qui me semblent importants, soit de ma vie au quotidien, soit pendant que je suis en tournage, pendant que je me promène, etc. Ceci dit, installez-vous confortablement, prenez un café et des pop-corn, ce que vous voulez tant que vous vous mettez bien. Et bienvenue dans ce premier épisode de À cœur ouvert. Alors bon, là pour ce premier épisode, je vais vous demander d'être un petit peu indulgent. C'est pas trop mon truc de parler face caméra comme ça, d'une façon aussi prolongée si je peux dire. Je vous préviens, il y aura pas mal de cuts, simplement parce que je bégaye beaucoup. Je suis pas toujours sûr des propos que je cite et il y a des moments où j'ai pas la fin de phrase. Du coup, pour que ce soit plus pratique pour moi, et c'est une DA je pense que je vais apporter au fur et à mesure des vidéos, c'est que là, sur mon écran en fait, j'ai nommé plusieurs points, donc entre vie perso, vie pro et bilan un peu... bilan. Que ce soit de ma vie perso, de la vie pro, faire un petit peu différents points sur ma vie, que ce soit du coup sous ces différents angles, et pouvoir en même temps vous apporter un petit peu de, à mon avis en fait, sur tout ça, m'ouvrir en fait à cœur ouvert. On va commencer par le côté vie perso, parce qu'il y a tellement eu de trucs. Bon, ce qu'on voit autour là. En fait, bon là, il faut savoir que ça fait du coup, à l'heure actuelle, on va dire 1 an et 1 mois que j'ai emménagé ici. J'ai quitté la vie de chez mes parents pour m'installer ici, j'habite à Arras. Et franchement, si je peux être totalement honnête, j'ai eu pas mal de galères. Je vais pas dire que des galères parce que j'ai quand même eu des bons moments ici, mais putain. Ouais, j'en avais fait en fait un petit bilan sur ma chaîne principale que j'avais nommé la vidéo note pour plus tard, dans laquelle j'avais besoin de m'ouvrir, j'avais besoin de partager un max de trucs. Et dedans, j'avais énoncé le fait que j'avais morflé sévère, que ce soit financièrement ou juste personnellement en fait en emménageant ici, pas forcément pour l'appart en lui-même, l'appart en lui-même il est génial, juste dans la vie perso en fait. Alors c'est pas pour autant que je vais rentrer dans les détails, mais j'ai eu pas mal de galères, que ce soit avec mes relations personnelles. Financièrement, je peux le dire ici, ça suffit pas du tout, ça a vite été la merde. Et disons que j'ai eu quelques galères qui ont fait que quelques mois après l'emménagement, je me suis retrouvé de un petit peu quelque chose à plus rien. C'était une petite période où pendant les vidéos TikTok, parce que j'étais beaucoup actif sur TikTok à ce moment-là, ou même sur YouTube, il me semble que sur YouTube j'avais quelques vidéos qui pouvaient se voir à ce moment-là. Mais j'avais littéralement l'ancien bureau qui ne m'appartenait même pas d'ailleurs, et 4 chaises qui traînaient là, au niveau de la télé justement. Enfin, vraiment j'avais un lit sur lequel dormir, une télé qui était ni plus ni moins que mon ancien PC de boulot. Et enfin, c'était compliqué, c'était vide et en fait, et quand c'est vide, ça pèse sur le moral. En plus, forcément, bon, financièrement, ça suivait pas, donc côté électricité, parce que ici, bon, j'allais dire malheureusement, mais heureusement aussi par la même occasion, tout électrique, ce qui fait que cet hiver, il faisait un bon 10 degrés ici. Donc bon, c'était pas forcément la joie, là ça va beaucoup mieux aujourd'hui, de toute façon j'en avais fait un bilan sur la vidéo dont j'ai cité tout à l'heure, ça va beaucoup mieux aujourd'hui, là il fait extrêmement chaud. Là où je suis, il fait 25 degrés, tu vois. Mais disons que cette petite partie de ma vie qui est du coup fin 2024, genre vraiment il y a quasiment 1 an. J'estime du coup avoir vécu, je vais dire le pire pour actuellement, parce que je sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je pense avoir vécu le pire, et crois-moi, toi qui regardes la vidéo, t'as pas forcément besoin d'avoir 50 ans pour avoir vécu pas mal de trucs. Je vois déjà les gros darons derrière la vidéo commencer à marquer en commentaire: ouais, t'as 22 ans. J'ai 22 ans. Et oh, t'as 22 ans, t'as rien vécu de ta vie, frérot. Peu importe l'âge que t'as toujours vécu des trucs en fait. Chaque jour, tu vis des choses en plus, ou tu vis des choses similaires, mais tu vis des trucs. Tout dépend maintenant de ce que tu vis, à quelle échelle tu le vis en fait. Comment toi tu le perçois. En tout cas, pour en revenir à ce que je disais à la base, j'estime avoir en fait vécu la
pire période de ma vie actuellement en tout cas. Bah sentimentalement c'était bancal, amicalement ça tenait le coup et heureusement, familialement voilà Pixel Perfect j'ai rien à dire en fait, la famille est toujours là quand il faut, c'est une dinguerie. Famille incroyable, c'est peu importe ce que t'as envie d'entreprendre, ce que t'as envie de faire ou ce que t'as envie de partager, t'es toujours soutenu dans tout. Carrément il y a mon daron pour le coup autour de la musique, n'hésitez pas à aller checker, qui a un matos de zinzin. Et je compte pas le nombre de fois en fait où il m'a aidé côté matériel, parce que malgré tout c'est grâce à mon père que j'ai commencé sur les réseaux en 2015. Parce qu'il faut savoir que j'ai un parcours sur internet qui est, je vais pas dire qui est évolutif, parce que c'est que depuis l'année dernière que ça a commencé à un peu plus marcher. D'ailleurs, merci beaucoup à vous. Et j'ai commencé les vidéos, j'avais 15 ans, avec la Paris Games Week du coup de 2015, où ça m'avait tellement hype, parce que du coup on y avait été avec mon grand frère et mon père. Et c'était tellement incroyable que je me suis dit, vas-y, j'ai envie d'en faire une petite vidéo récap, sauf que comme j'avais filmé que 2-3 trucs, et encore c'était mon père qui avait à l'époque filmé avec son petit caméscope, qui filmait très bien d'ailleurs, il m'avait tout filé. Et pour la petite anecdote, faut savoir que à cette époque-là, du coup forcément j'étais au collège. Un jour, le soir, je rentre du collège, il y a ma mère qui m'annonce que mon père a vu mes vidéos sur YouTube. Moi je me suis dit, oh merde, je vais me faire éclater, c'est pas possible. Et j'apprends que finalement, mon père il était tellement content. En fait, il m'avait simplement mis sa carte micro SD de son caméscope avec toutes ces petites vidéos sur ma tablette, parce que j'avais une tablette, je travaillais avec ça à l'époque. Et du coup, suite à ça, moi j'ai pas mal en fait aimé produire et partager du positif, énormément de positif d'ailleurs. Et que ce soit sur un jeu, que ce soit avec des potes, parce que je faisais beaucoup de vidéos avec des potes. On avait en fait, j'avais un petit groupe de potes au collège, où on avait tous nos petites chaînes respectives, vraiment avec les petits surnoms à la con. Moi déjà c'était Loki Gaming, et c'était beaucoup de gaming, de divertissement, puis quand on était à 3 c'était la folie les vidéos. Et bon, je charbonnais tellement, je me donnais tellement à fond que mes darons me punissaient de YouTube. Mais malgré tout j'ai fait une pause de assez longtemps sur YouTube. J'ai pas produit quelque chose pendant une petite période, je dirais que c'était plus entre 2022 et 2023 du coup. Et vient le moment où j'emménage ici. Forcément pendant un bon mois il n'y a pas eu de production, que ce soit TikTok ou YouTube, parce que l'emménagement ça prend du temps. Surtout que j'ai pas eu de petites semaines en mode repos, tu sais, c'était j'emménageais, il y avait des guerres financières, donc je restais beaucoup chez moi. J'avais pas la fibre comme j'ai aujourd'hui, j'avais même pas de connexion, j'avais que la 4G. Et comme c'est un vieux bâtiment, je captais pas grand chose, tu vois. Donc 90% de mon temps je le prenais à me poser, à sortir à la salle, parce qu'il y a la salle juste à côté, enfin il y a du temps pour moi en fait. Puis un bon jour j'ai fini par me dire nique sa mère s'il n'y a pas de connexion, j'ai ma 4G, au pire ça prendra 2 jours à s'upload. Puis j'ai commencé à faire des vidéos où je parlais de tech, où je parlais d'histoire de langage de programmation. Et non seulement ça m'a fait kiffer parce que je me suis rendu compte que le storytelling ça me convenait, mais en plus visiblement ça vous a plutôt bien plu par rapport aux stats. Et franchement c'est une première pour moi. Parce que je vais vous dire la vérité, depuis que j'ai pu poster ces vidéos en mode storytelling et j'ai vu à quel point ça me faisait kiffer, je me suis rendu compte en fait que je pouvais produire quelque chose et me sentir utile, voire innovant, même, enfin en tout cas du contenu innovant pour ma part, tout en faisant kiffer des spectateurs et répondant à des questions, même si je ne réponds pas inconsciemment. Je sais pas trop si tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, j'ai suffisamment parlé de cet appart et il est temps de parler pour moi en tout cas d'un projet qui va peut-être durer sur un an, c'est pas trop. C'est un petit projet de déménagement, mais là c'est plutôt dans le perso toujours, on est toujours dans cette case. Encore une fois, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais j'ai vécu tellement de trucs ici que je me dis bon, pourquoi pas me barrer en fait. Mais en tout cas, là, je suis dans une optique de commencer un peu à réfléchir à aller voir ailleurs. Commencer un nouveau départ en fait, seul. Et puis franchement ça va me faire un bien fou. Parce que du coup, et là on attaque un petit peu un autre sujet que j'avais mis dans le côté perso, mon savoir-vivre. Que pour parler français du coup auparavant, j'étais pas seul dans cet appartement là. Sauf qu'il faut savoir que là-dessus j'ai plutôt bien grandi. C'est-à-dire que je vivais beaucoup à travers l'autre personne. Et c'est un petit défaut pour moi en tout cas. Parce que j'arrivais bien finalement à faire la part des choses côté amicalement, etc. Mais quand j'étais tout seul, j'étais paumé. Et c'était une sensation qui était un peu inexplicable. J'arrivais pas trop à comprendre d'où ça venait. Mais en fait, j'ai toujours galéré à vivre entre guillemets seul. À me dire que vas-y, surtout là, notamment ici, je suis tout seul. 90% du temps, en tout cas quand c'est les week-ends ou autres. Mais j'ai toujours eu du mal en fait à me poser, à penser seul et à me dire vas-y au pire c'est pas grave, tu vois. Donc aujourd'hui évidemment plus le temps passe, plus je kiffe en fait. Genre j'ai réappris, surtout cette année en l'occurrence, à avoir goût à vivre seul, faire des activités seul, parce que on résume beaucoup en fait malheureusement, je vais dire plus dans cette société en général, que vivre seul c'est égal à être triste, être seul, dans la solitude, enfin je sais pas trop comment on peut dire ça. Être seul et se sentir, faire des activités avec seul, genre soi-même,
c'est quelque chose qui est trop, alors je vais dire sous-côté, je pensais ça pour dire que c'est bien. D'apprendre à te poser, juste à profiter de l'instant présent, à pouvoir penser aussi finalement à des petits trucs du quotidien ou juste à prendre du temps pour toi en fait, tu vois. Et ça c'est quelque chose que malheureusement j'arrivais pas à faire avant et là-dessus j'ai pas mal grandi, je suis plutôt content. J'ai réussi parce que pour moi c'est quand même une réussite, mais à prendre le temps de prendre du temps pour moi, du coup prendre du temps pour les proches et surtout il y a un truc que je me suis mis en tête, c'est de toujours faire kiffer les autres, genre vraiment. L'une de mes principales passions dans la vie, en dehors des vidéos et de tout ce que je peux faire à côté, que ce soit voyage ou autre, c'est vraiment, peu importe les gens que je rencontre, que ce soit des randoms dans la rue, des personnes que je ne connais pas ou des personnes proches, genre amicales, famille, j'adore en fait juste faire donner des bons moments, même si tu dois faire le con dans la mesure du raisonnable, tu vois. Partager des bons moments, créer des magnifiques souvenirs. Et je trouve ça incroyable, tu vois, parce que j'estime avoir bien réussi jusqu'à maintenant. Et ça me permet en même temps de pouvoir faire une petite transition vers le dernier, on va dire, petit sujet du côté vie perso, tout ça. C'est ma routine. Si jamais vous êtes déjà tombé sur un TikTok similaire à celui-ci, il faut savoir que de base, en fait, justement, fin 2024, pendant cette période hardcore de ma vie, je me suis plutôt infligé une routine de malade mental. En fait, faut savoir que comme chez moi, j'avais 4 chaises, pas de télé, juste mes écrans, mon PC, l'ancien bureau qui n'était pas le mien et mon lit. En fait, quand j'étais pas au boulot, donc à mon ancien boulot, il y a une pub à l'arrière, c'est extrêmement marrant. Je rentrais, je me mettais à bosser à fond sur mes projets, que ce soit vidéo, YouTube, puis même des TikTok. Parce que là, pour le coup, j'avais du temps à y consacrer. Et en fait, concrètement, c'était, je faisais 8h, 16h, parce que du coup, à mon ancien boulot, on va dire que c'était pas la joie. Donc, je faisais pas beaucoup d'heures, en fait, parce qu'il y avait pas beaucoup d'activités. Donc, je rentrais, il était peut-être 16h15, à peu près 16h30. Et je charbonnais les vidéos, les TikTok et tout, jusqu'à des minuit, voire des 1h du matin, pour me lever à 5h le lendemain. J'avais un compteur d'heures de charbon à la semaine entre YouTube, le boulot et autres. C'était hardcore. Je dormais extrêmement peu, mais je faisais beaucoup d'heures à la salle, tu vois. C'était genre lever 5h, je mangeais pas beaucoup. 6h, 7h30 à la salle, 7h30 j'allais au boulot, je rentrais chez moi du coup 16h30, je charbonnais les vidéos, enfin je ne m'arrêtais pas en fait. Parce que disons que pendant cette période c'était impossible pour moi de pouvoir penser à toutes les merdes que j'avais dans la vie et en fait dès que j'y pensais ça me mettait dans un bad mood total. Donc à la place de me mettre dans ce bad mood, je me disais au pire, quitte à faire un truc à être occupé, autant se mettre à fond dans les vidéos, tu vois, et à fond dans les projets. Et j'en suis plutôt content, je m'en suis plutôt bien sorti, tu vois. Et aujourd'hui, justement, cette routine-là, j'ai réussi à l'apaiser, à la structurer de fou furieux. Contrairement à avant où je dormais des 3-4 heures max par nuit, aujourd'hui, je suis plus à des 6-7 heures. Encore, ça dépend. Peut-être des moments où je dors 5 heures, mais c'est toujours plus convenable qu'avant, je me sens en meilleure forme. Les vidéos YouTube ou même TikTok, on en parlera après, mais les vidéos YouTube, j'arrive à me mettre à fondre, à faire avancer les projets, à me faire avancer moi aussi physiquement. Parce que du coup, comme je dormais très peu, mais que je me donnais un peu beaucoup à la salle, le sommeil c'était pas ça, mais du coup j'arrivais pas à bien progresser. Là aujourd'hui j'arrive à vraiment progresser, tu vois. Donc disons que j'ai une routine qui pour certains pourrait être hardcore, parce que je suis toujours au taquet. Mais pour moi personnellement, je sens que j'ai beaucoup apaisé le truc, je me suis structuré, j'arrive à prendre du temps pour moi, ce que j'arrivais pas à faire avant, et j'arrive aussi à prendre du temps pour cet appart. Tu vois. Et pour finir sur le côté routine, je tiens vraiment à remercier tous les proches, que ce soit amical, familial, ce que tu veux. Vraiment merci à tous pour le soutien que vous m'avez apporté, même indirectement en fait, sur cette fameuse période hardcore notamment. Parce que par exemple mon frère en fait qui savait que j'étais un addict du sport, faut dire les termes. Pendant quelques mois on s'était pas vu, dès qu'on s'est retrouvés, on a fini au bar pour boire un petit coup forcément le jour de mon anniversaire. Il a vu que même si je faisais paraître que du positif, c'était pas la forme, notamment physiquement. Même mes parents, enfin la famille, les potes en général, toujours étaient là, donc vraiment merci en fait. Genre il n'y a pas d'autre mot. J'ai la chance en fait d'avoir un entourage proche où on est très soudés en fait tous ensemble, donc c'est franchement agréable. Et puis juste pour progresser, avancer dans la vie, peu importe ce qu'il peut avoir, c'est franchement un soutien considérable et pour ça encore je tiens à remercier tout le monde. C'est une belle transition en tout cas pour donner un peu plus de good vibes et partir sur le côté vie pro. Alors du coup, comme j'ai dit dans une précédente vidéo sur ma chaîne principale, en janvier 2025 du coup, pour moi transition 2024-2025, je voulais que ce soit un renouvellement. En fait, je voulais que mon style de vie de 2024 qui était à la fin d'année du coup
à chier, et un gros glow-up, une grosse évolution, et que tout se passe mieux pour moi cette année. Et fort heureusement pour moi, je suis tombé en fait sur une opportunité de fou. Du coup, j'ai évolué professionnellement et j'ai changé de boulot en fait. Ça m'a permis d'évoluer sur plein de trucs, de me rendre compte qu'au final, au travail, tu pouvais avoir une ambiance de fou, t'entendre avec tout le monde, avoir une charge de travail conséquente à ce que toi tu sais faire. Et puis si tu sais pas faire, bah t'apprends. Tu demandes, tu poses des questions et t'avances, tu vois. Et franchement, j'ai conscience et j'ai pris confiance quelques mois après l'embauche de la chance que j'avais. Parce que des postes comme ça, bah, j'estime qu'il n'y en a pas des masses en fait, tu vois. Et je dis pas évidemment, il y a beaucoup de personnes dans les sociétés ou même dans des entreprises lambda qui sont très heureuses, qui s'entendent avec beaucoup, enfin, qui s'entendent bien, qui sont bien en savoir-vivre et savoir-être au boulot. Mais en tout cas, j'ai pu prendre conscience personnellement que mon boulot, que ce soit pour l'ambiance ou général ou plein de trucs, en fait, que c'était trop bien. Par rapport à mon ancien boulot, c'est un changement de fou, c'est considérable. Je me sens beaucoup mieux, je me sens évolué, je sens que j'évolue toujours au fur et à mesure du temps. Et pour moi, se sentir bien là où tu passes, on va dire un bon 60% de ta journée, et bah quel plaisir, tu vois. Et pour finir sur cet aspect là, disons que la transition au boulot de cette année, en tout cas de comment c'est aujourd'hui, ça a beaucoup joué sur le fait que bah moi moralement, tu vois, ça va mieux. On passe en transition tout de suite, les projets YouTube. C'est simple, fin d'année 2024 du coup, et avec la sortie de la vidéo sur l'histoire du C, j'avais dit mot pour mot que 2025 serait mon année et que cette année j'allais tout péter. J'ai besoin d'eau, je suis pas encore habitué. Et bah franchement, je suis plutôt satisfait, malgré le fait que j'ai commencé à reprendre des vidéos un peu retard à mon sens, mais j'ai plutôt bien tenu la promesse en fait de charbonner. En fait, il faut savoir que du coup, arrivant en janvier, le fait que mon ancien boulot je faisais rien, et du coup j'avais des journées très courtes, et que là, bah, au nouveau boulot, c'est forcément plus actif, il y a beaucoup plus de trucs à faire, et c'est beaucoup plus plaisant d'y rester surtout. Le tout cumulé à ma routine, ça faisait qu'en fait, bah, janvier 2025, il a fallu que je me restructure justement. Chose que j'ai mis un mois à faire. Non, pour parler plus sincèrement, en fait, le fait d'avoir plus de charges d'un côté et voir garder la même charge de travail avec YouTube et TikTok, j'ai pas assumé. Si j'aurais continué comme j'ai essayé de continuer en tout cas en janvier, j'aurais fini en burn-out, en dépression, enfin j'en sais trop rien, mais tu vois, j'y connais rien là-dessus. C'est des sensations que je n'ai jamais vécues et que je n'espère pas vivre en tout cas. Mais enfin ouais, j'arrivais pas en fait. J'avais tellement donné en fait en fin d'année que le fait d'avoir une transition vers quelque chose de plus plaisant et de vouloir en fait mieux me sentir moralement, physiquement, dans tout en fait, dans tout le perso, tout ça a fait que j'arrivais pas en fait à retourner une vidéo YouTube parce que bah, notamment j'avais pas forcément d'idée. Je voulais changer ma DA aussi, ma façon de tourner les vidéos, tu vois. Mais surtout que j'avais un peu peur d'avoir perdu cette petite flamme, tu vois, ce petit truc qui faisait que j'aimais. Au final, bon, ça a duré un mois. En février, je crois que c'était fin février, je sais plus trop. Mais quoi qu'il en soit, en février, j'ai sorti une vidéo, c'était faire une recherche internet, ça fait quoi? Dans lequel, en fait, j'expliquais le côté back-end, en fait, le background. Quand tu fais une recherche internet, qu'est-ce que ça fait réellement quand tu appuies sur le bouton entrée, à part t'afficher une recherche? Cette vidéo-là, je vous ai pas mal plu malgré tout. Et puis moi, de mon côté, en fait, ça m'a permis de réactiver la flamme que j'avais pour les vidéos YouTube et pour la tech, que je pensais du coup avoir perdu pendant ma petite période de pause en début d'année. Donc, c'était plutôt un bon truc. Au final, après ça, j'ai sorti une petite vidéo tous les mois, voire une tous les 2 mois, ça dépendait. Et là, ces derniers jours, il me semble que j'en ai fait une petite par semaine, parce que les gros formats, putain que ça prend du temps, mon gars. En fait, il faut savoir que, notamment, pardon, pour l'histoire du PHP, c'est une vidéo qui m'a pris peut-être une semaine, du coup, à mon ancien boulot, notamment, à écrire. Donc après le tournage, ça se faisait en à peu près 3/4 d'heure ou 1 heure, ça dépendait. Mais par contre, le montage, mon gars... Le montage, j'en avais pour 3 semaines. Parce que bon, ça n'empêche, c'est quelque chose, et c'est un point, je pense, qui est important de relever, c'est que je suis tout seul pour tout faire, dans le sens où l'écriture, bah forcément, je me la tape. Après, j'adore écrire, tu vois, j'adore donner mes pensées et les écrire derrière un PC ou quelque part, tu vois, mais j'adore écrire. Tourner, bah c'est mon dada, hein. Le montage, je me le tape aussi parce que bah malgré tout, j'ai quand même toujours eu des bases de montage et c'est mon rôle. Le côté miniature, par contre, bah j'ai beaucoup, en tout cas très souvent, eu l'aide de mon cousin qui fait des études là-dedans et qui s'en est très bien sorti sur pas mal de trucs malgré mes, je vais dire mes schémas complètement bancals, tu vois. En fait, moi c'est simple, je suis le genre à donner des explications bancales et espérer qu'ils comprennent un petit peu ce que je veux faire pour me faire une dinguerie, tu vois. Et très souvent, bah il m'a fait des dingueries. Je disais ouais, donc en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, je suis plutôt satisfait de ce que j'ai pu proposer cette année, même si en termes de vues c'était pas équivalent à ce que ça avait été fin d'année dernière. Mais j'ai trouvé la DA dans laquelle je veux poster mes vidéos, j'ai trouvé dans quel thème je veux pouvoir les poster. Et enfin surtout j'ai trouvé mon petit chemin, ma petite trace, donc maintenant j'estime n'avoir plus qu'à développer tout ça
rendre tout ça de meilleure qualité encore, tout en proposant des petits projets un peu comme celui-ci, par-ci par-là sur d'autres chaînes. Sinon, je pense qu'il est temps d'aborder le sujet, les projets YouTube futurs. Il faut savoir que du coup, là, comme vous avez pu le comprendre à travers cette vidéo-là, je pense, j'aime beaucoup me livrer, parler de trucs un peu divers et variés, de différents sujets. Mais juste, j'aime m'exprimer à la caméra, tu vois, ça fait du bien. Et l'un justement de mes petits projets futurs, en tout cas, c'est de pouvoir faire notamment des petits podcasts, peut-être avec d'autres personnes du domaine. Donc parler d'high-tech, parler de tech, parler d'eux, mais juste aborder différents sujets, que ce soit pro ou autre, du coup dans l'univers de l'informatique, avec d'autres personnes qui sont plus qualifiées, et pouvoir vous proposer du contenu plus interactif, plus intuitif et surtout peut-être plus innovant de mon côté, tu vois. Donc ça pareil, c'est quelque chose qu'il faut que je mette en place tranquillement avec le temps, peut-être avec un public un peu plus élargi, on sait jamais. Sinon après côté projet, donc ça c'est plus côté un peu vidéo chill, j'ai prévu de peut-être vous sortir des petits vlogs sur ma chaîne du coup principale, parce que donc comme j'avais pu sortir sur l'une de mes dernières vidéos de ma chaîne principale actuellement, j'ai pris goût au voyage en fait. Là actuellement, bon je l'ai dit en début de vidéo, on est en juillet. En septembre, du coup, moi j'ai des petites périodes de vacances de mon côté et je compte en fait aller voyager, que ce soit une petite ville en Belgique proche de la mer, aller aux Pays-Bas ou alors faire un petit tour au Luxembourg sur le retour pour revenir en France. Mais du coup, vous postez deux petits vlogs de temps en temps comme ça, que ce soit de ma routine un peu hardcore, un peu détente, voire de quand je me promène en fait tout simplement, des petits trucs entre potes aussi, ça peut être pas mal. Tant que ça reste du cadre du divertissement, c'est quelque chose que j'ai toujours un peu kiffé en fait, donner le sourire ou autre, divertir et faire rire à travers une caméra. Donc pourquoi pas le faire sur une chaîne YouTube tout simplement. Maintenant, il est temps je pense d'aborder le sujet pourquoi je poste moins sur TikTok. Alors bon, il faut savoir que de base tous mes contenus, que ce soit tech, dev ou autre, j'ai tout commencé là-bas. J'ai actuellement 5200, 5300 abos, je sais plus trop exactement. Mais en fait, il faut savoir que de base, j'y consacré beaucoup de temps parce que c'est moins preneur en termes de temps que les vidéos YouTube. Sauf qu'il y a un truc que j'estime trop de temps à comprendre, c'est que tout dépend de l'algorithme. C'est-à-dire qu'une de tes vidéos, si tu mets pas d'hashtag ou autre, tu peux faire 3 vues une journée, 300 vues une autre, 15 000 vues le jour d'après, tu vois. Alors que vraiment, t'auras rien changé. Et l'aspect en fait de donner beaucoup de temps à faire quelque chose et que la vidéo fasse 3 vues, et que d'un autre côté, en tout cas après c'est le jeu, hein, tu me diras, mais que d'un autre côté, d'autres personnes publie une connerie monumentale qui fait rire, je dis pas, mais qui là tape des millions de vues. C'est un aspect qui sur le moment, je pense, quand je me suis rendu compte, m'a un peu dégoûté. Donc bon, c'est là où j'ai compris que malheureusement l'algorithme, ça jouait beaucoup sur TikTok, tandis que sur YouTube l'algorithme c'est différent. Et là c'est un public, c'est un autre univers en fait. Attention, je dis pas que je poste plus du tout sur TikTok, c'est pas le cas. Disons qu'actuellement je poste de temps en temps quand j'ai vraiment des gros sujets tech que j'ai envie d'aborder. Sinon c'est beaucoup de vidéos où un peu je m'exprime, je fais un peu de blabla, je raconte un peu mon quotidien dans une petite vidéo de 30 secondes. Une vidéo très dynamique, une vidéo assez courte, enfin c'est un court format tu me diras. Et en tout cas généralement jusqu'à maintenant ça a plu, donc je pense que je vais continuer comme ça pour l'instant. Sinon, après actuellement presque 45 minutes de vidéo, je pense qu'il est temps de faire un petit bilan, que ce soit sur moi ou sur la plateforme en général. Bon, pour être totalement sincère avec vous, j'ai noté le premier point, comment je me sens. Bon, pour être très sincère avec vous, actuellement, je me sens au top de ma forme. Très forcément, là actuellement, on est l'indicateur GF, c'est férié, donc je prends un peu de temps pour faire tout ce que j'ai à faire, tu vois. Mais sinon, il faut savoir que dans la semaine, je m'offre très peu de temps de pause, c'est-à-dire que j'y vais toujours au charbon. Il n'y a que le week-end maintenant où je m'accorde du repos, voire de la promenade, aller découvrir des pays ou autre, tu vois. Mais sinon, physiquement, je me sens plutôt pas mal. Mentalement et moralement plutôt, ça va beaucoup mieux qu'avant. Je peux me permettre de dire actuellement que je donne le sourire volontairement et non en me forçant par rapport à avant. Mes projets ils avancent, le boulot ça va beaucoup mieux. Je me fais kiffer en faisant ce que je fais et surtout, je prends du temps pour moi, donc que demander de mieux, tu vois. Le seul truc qu'il faudrait que j'avance un petit peu avec le temps, c'est d'améliorer le matériel parce que là vous avez pas vous avez pas l'envers du décor de comment c'est posé là, mais c'est hardcore vraiment. Là tu sais, j'ai un petit pied avec les petits ronds TikTok qui t'éclairent là, qu'on a pu voir sur certaines vidéos. J'ai ça qui est plié en cadre pour pas que le cadre soit trop haut, c'est un calvaire. Donc prochain objectif après tous les projets machin au fur et à mesure, après le déménagement, changer un peu le matos,
Passer d'une caméra comme celle-ci un peu explosée au sol, 4K c'est marqué hein. Mais passer de ce genre de caméra à une caméra beaucoup plus stylée qui fait un vrai 1080p comme ma caméra de téléphone. Je filme avec mon téléphone actuellement. Et puis juste continuer de kiffer la vie, kiffer même la vie encore plus, j'ai envie de dire. Profiter de voir la famille, profiter de voir les potes, passer des bons moments de fou comme je le fais actuellement depuis le début de l'année, vraiment. Pareil, alors je pense que vous avez dû le voir en même temps au fur et à mesure des petites vidéos sur ma chaîne principale si vous venez de là. Bah j'ai plus de cheveux. En fait c'est simple, j'en ai fait un petit TikTok histoire de le résumer, mais il faut savoir que de base, quand j'ai sorti ma vidéo sur ma chaîne principale, une autre pour plus tard, je ressentais un besoin astronomique de pouvoir passer un petit cap ou faire un truc, une action qui m'aiderait à faire à passer un cap plutôt dans ma vie, tu vois. J'avais aucune idée, je passais beaucoup de temps en fait à chercher quoi faire, puis d'un coup on faisait un stitch avec des potes, et puis il vient le moment où je suis au goal, et je dis à mon pote vraiment un truc en mode ouais, si tu me touches, je me rase les cheveux. En sachant que eux ils l'avaient déjà fait au Noël dernier, tu vois. Forcément, non seulement je me suis pris sévère, mais en plus bah, j'ai perdu double truc en fait. Donc je l'ai pas fait le soir même, tu vois, parce que vas-y nique. Mais 2 jours plus tard, en pleine période de chaleur, genre il faisait peut-être 35 degrés, tu vois. Je rentre chez moi le soir, et j'ai tout rasé frérot. Et putain, ça m'a fait un bien fou, genre ça m'a permis en fait de me sentir un petit peu nouveau, de prendre un petit peu un nouveau départ là-dedans. Puis même de changer, de me dire que c'était un nouveau mois, que c'était un nouveau temps pour moi. Et puis que c'était parti pour une nouvelle étape. Pour finir et faire un petit bilan du coup de YouTube, bah, personnellement je suis très fier de ce que j'ai pu proposer cette année, même si l'année n'est pas finie, je n'ai aucune idée de quand va sortir cette vidéo, tu vois. Mais je suis personnellement très fier de cette année. J'ai pu faire pas mal de projets qui étaient d'un côté plus chill, des vidéos plus courtes, des vidéos beaucoup plus simples à faire, tu vois, de mon côté. J'ai pu également vous proposer des vidéos beaucoup plus qualitatives avec une écriture de fou. Un montage de fou. J'ai pu me faire kiffer, me retrouver un petit peu au fur et à mesure de l'année et pouvoir un peu plus prendre soin de moi tout en prenant soin des qualités vidéo. Je sais pas trop si ça se dit, si ça suit ce que je veux dire. Mais en tout cas, j'ai vraiment trouvé dans quel style de DA, dans quel style de domaine je voulais faire les vidéos. Plus côté storytelling du coup, où je parle de tech, où je parle d'informatique, où je vous apprends des sujets divers et variés. Actuellement, ça me satisfait. Tout ce qui me reste à faire, c'est améliorer la qualité et l'écriture surtout, ainsi que le montage, en fait, améliorer un peu le global pour que ça puisse encore plus vous plaire en tant que spectateur. Bon bah 50 minutes de vidéo, ça aurait été sacrément long. Merci à tous pour votre écoute, si jamais vous écoutez ça en voiture, admettons. Merci à tous pour votre temps, merci à tous d'avoir cliqué. J'aime beaucoup ce type de format, ça me permet à moi de m'ouvrir, de pouvoir parler à cœur ouvert. Et surtout de pouvoir m'exprimer sur différents sujets, que ce soit notamment bah là dans ma vie en général, ou même pour de futurs podcasts comme celui-ci, pour parler de sujets à cœur ouvert plus généralisé, que ce soit sur la tech, sur plein de trucs de la vie, tu vois. Moi en tout cas j'aime beaucoup le fait de m'exprimer comme ça et de pouvoir donner mon avis sur différents sujets. Du coup n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager cette vidéo si jamais ça vous a plu. Ça vous permettra de me soutenir à produire plus. Sinon c'était Mathieu, ou plutôt c'était Devword. Merci à tous et puis on se dit à très bientôt pour de prochains formats. Allez, et ciao.